À Pourim, le banquet doit être bien arrosé. Il est convenu de boire jusqu'à ne plus faire de différence. Eh bien, si c'est la tradition, eh bien, buvons. Nous sommes allés rendre visite à Eli Benzaken, vigneron dans les collines de Judée. C'est lui le créateur du vin Castel, un vin d'une grande qualité qui se vend dans le monde entier. Il nous fait visiter son domaine. Un reportage d'Éric Altezos. Regardez. L'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui est celle d'un homme, Eli Benzaken. On pourrait croire qu'il est héritier d'une famille de vignerons. Et pourtant, c'est un nouvel arrivant dans le domaine du vin. Il a construit seul la réputation de ses crus et la renommée de ses bouteilles. Le vin Castel. Son histoire commence en Égypte, qu'il quitte après la crise de Suez pour s'installer à Milan. Après des études en Angleterre, il suit un cursus d'interprète à Genève et s'installe en Israël en 1970. C'est ici qu'il se sent enfin chez lui. Vu que je n'étais pas égyptien, où j'étais né, je n'étais pas anglais, je suis italien de par ma mère, mais je n'étais pas vraiment italien. Je ne suis pas français, je ne suis pas suisse. Donc c'était la recherche d'un endroit qui pourrait être le mien. Donc j'ai décidé de venir en Israël. La deuxième chose, c'était l'envie d'habiter dans une maison, et à la campagne donc, et près de Jérusalem. Et la maison est venue avec un poulailler, donc j'ai élevé des poules jusqu'en 96. Difficile de croire qu'en place et lieu de ces vignes se tenaient auparavant des poulaillers. Et c'est parce qu'il dispose d'un terrain vague à proximité qu'Eli Benzaken y plante ses premières vignes pour s'amuser, sans penser que cela deviendrait sa passion et encore moins son business. Ces vignes, justement, les voici, sur les hauteurs des collines, à 2 pas du village Abou Ghosh, un village israélien dont la population est majoritairement musulmane. Pour y accéder, le chemin est chaotique, mais il vaut le détour. La période est favorable pour la taille, histoire de préparer la prochaine récolte. Et la taille est une étape minutieuse et essentielle qui déterminera la qualité des cépages et donc du vin. Nous disposons d'un dispositif technologique pour la taille. Ce sont des sécateurs automatiques très puissants. Cela permet un rendement plus important. C'est un outil efficace mais aussi très dangereux. Il faut porter un gant qui dispose d'un champ magnétique pour empêcher le sécateur de fonctionner et de vous sectionner le doigt. La production 2018 est en plein préparatif. Les odeurs, les senteurs, mais le son aussi. Au loin, le chant d'un muezzin se fait entendre. Eli Benzaken a accompli un rêve ambitieux, celui de faire repousser des vignes sur ses terres, comme au temps biblique. Un vrai challenge pour ce perfectionniste. Je ne suis jamais content. Donc, déjà, je pense à la prochaine étape, donc de faire toujours un meilleur vin. Et oui, j'ai eu la chance d'avoir fait ce parcours. Et pour atteindre l'excellence, chaque détail compte. La qualité du terroir, les choix des cépages, le type de taille, le choix des matériaux et du matériel. Dans cette salle, on trie, on presse et on fait fermenter le vin. Un endroit à la pointe de la technologie. Un matériel qui fait la fierté de son propriétaire. Par exemple, il n'y a que 2 trieuses optiques dans tout le pays. Mais aussi le système automatisé de pesage pour amener le vin directement dans les cuves. Des cuves en béton. Des fûts dans un chêne choisi avec soin. Même les bouchons en verre siliconés sont innovants et favorisent un meilleur jus. Et lorsqu'on demande à Eli Benzaken comment il voit l'avenir de son entreprise familiale qui produit 300 000 bouteilles par an, sa réponse est aussi simple que lui. Faire de meilleurs vins. Alors Maurice Ferrand, le vin israélien qui traverse des frontières, hein ?
Oui, il est exporté. Elie Benzaken exporte à peu près dans le monde entier, surtout en France et aux États-Unis, vous vous en doutez. Mais ce qui est intéressant là, en l'occurrence, c'est que vous savez que pour faire du bon vin et de la bonne vigne, il faut être au moins à 600 mètres d'altitude. Et les collines de Judée se prêtent exactement à cette situation. Des nuits fraîches et des journées très longuement ensoleillées. C'est ça qui fait la qualité du vin de Judée. À consommer avec modération quand même le jour de Pourim.